Petit message avant de commencer, on vient de passer les 100 abonnés. Merci à tous pour le soutien, c'est vraiment super, ça fait à peine 2 mois que j'ai lancé la chaîne et on dépasse déjà les 100, c'est vraiment génial. Un grand merci notamment à Processus Tiff qui m'a follow sur Twitter. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont là grâce à lui. Si vous connaissez pas, vous pouvez aller faire un tour sur sa chaîne, son contenu est beaucoup plus technique que le mien, mais si vous avez le niveau, vous allez apprendre vraiment plein de choses. Pour fêter les 100 abonnés, j'ai un petit cadeau, j'en parle vers la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Sur ce, bonne vidéo. Depuis que j'ai commencé la chaîne, je dis souvent que quand on veut s'initier à la cybersécurité, il vaut mieux s'orienter vers un système qui utilise Linux plutôt que de rester sur Windows. Je pense que c'est important de comprendre pourquoi je pense ça et on va justement le voir dans cette vidéo. J'ai déjà parlé des différences entre Windows et Linux dans une autre vidéo, je la mets en haut à droite pour ceux qui l'ont pas vue. Dedans, j'avais notamment dit que le public visé par Windows était extrêmement large, ça peut aller des gamers aux gens qui sont là juste pour la bureautique, à ceux qui travaillent dessus, qui développent ou qui font du montage vidéo, il y a vraiment tout type de personnes qui utilisent Windows. Linux, c'est un petit peu plus difficile à appréhender au début parce qu'on a énormément de choix, on est bloqué nulle part. On a le choix entre plein d'environnements de bureau et dans ces environnements de bureau-là, on a encore du choix. On peut choisir l'apparence des fenêtres, l'apparence des icônes. On est vraiment limité nulle part et ça fait qu'on sait pas toujours par où commencer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Linux a une réputation de système qui est un petit peu compliqué pour les néophytes. Et la grande majorité des gens qui s'intéressent à la cybersécurité, qui ont envie d'apprendre, d'aller plus loin là-dedans, eh ben ils sont néophytes et ils ont tous ces a priori sur Linux. Du coup, ils refusent d'installer un système Linux, ils restent sous Windows alors que ça va juste leur faire perdre du temps. Pourquoi ? Quand on fait de la cybersécurité, souvent on est amené à faire des manipulations qui font que notre système va plus forcément marcher correctement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Windows c'est un système qui est fait pour tout le monde, et même les gens qui veulent pas faire de hacking. Donc pour ces gens-là, Windows va préférer bloquer ses fonctionnalités ou alors les rendre difficiles à exécuter, et comme ça personne ne peut faire de fausses manips qui peut empêcher le système de fonctionner correctement. Je vais donner un exemple. Dans la vidéo où je parle de comment Google espionne notre localisation, à un moment je passe ma carte Wi-Fi en mode moniteur. Ça veut dire qu'au lieu d'écouter seulement les ondes Wi-Fi qui lui sont adressées, elle va écouter toutes les ondes Wi-Fi qui lui passent autour. En faisant ça, le Wi-Fi forcément il marche plus correctement, c'est-à-dire que je peux plus aller sur internet aussi facilement que si ma carte Wi-Fi n'était pas en mode moniteur. Donc Windows va compliquer cette manipulation, ou alors tout du moins ne pas l'implémenter de base, ce qui fait qu'on va devoir installer des logiciels pour pouvoir la faire. J'ai été voir sur internet, il y a quelques logiciels qui ont l'air de proposer ça sous Windows. À côté de ça, dans la vidéo, j'utilise un système Linux, même si ça ressemble à un système Apple, c'est un système Linux, et il suffit de faire 3 commandes pour que ça fonctionne, seulement 3. Et surtout, j'ai eu besoin d'installer aucun logiciel puisque les 3 commandes que j'ai utilisées, elles sont installées par défaut sur mon ordinateur. Par exemple, la première et la dernière commande que j'ai faite, c'est la commande IP, elles permettent de faire énormément de choses. C'est cette commande qui est utilisée par mon système en arrière-plan pour pouvoir gérer tout ce qui est réseau sur mon ordinateur. Et la commande du milieu, c'est la commande IW et elle permet de gérer tout ce qui est réseau Wi-Fi. Donc ces 2 commandes, en fait, ce sont 2 utilitaires que mon système va utiliser tous les jours en arrière-plan. Et là, je leur ai juste demandé de faire autre chose, toujours en rapport avec le Wi-Fi. Mais cette autre chose, il n'est pas possible en natif sur Windows. Alors je sais que pour certains, ça peut paraître beaucoup plus compliqué de faire 3 commandes sur un terminal plutôt que de télécharger un logiciel, mais en fait, une fois qu'on a dépassé la peur du terminal, on se rend compte que c'est beaucoup plus rapide de faire ça. Et c'est pour ça que Linux est beaucoup plus utilisé en hacking. Ça permet de faire beaucoup de choses en natif que Windows ne permet pas. Et du coup, les développeurs de logiciels de cybersécurité, ils préfèrent coder leurs outils sous Linux parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs potentiels sous Linux que sous Windows. C'est un petit peu la même chose que pour les jeux vidéo. Les gamers, c'est avant tout une communauté Windows, donc il y a beaucoup moins d'utilisateurs sous Linux. C'est pour ça que les développeurs de jeux, en général, ils perdent pas leur temps à faire une version Linux, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins d'utilisateurs, ce serait une perte de temps et d'argent d'investir là-dedans. Même si, en vrai, la communauté des Linux gamers grandit de plus en plus, mais on s'éloigne du sujet. Tous ces éléments, ça fait que Linux, c'est un système qu'il faut absolument maîtriser, quand on veut faire de la cybersécurité en tout cas. Et comment est-ce qu'on fait pour le maîtriser ? La première étape, c'est d'oser s'y frotter, d'installer une distribution Linux. Et pour ça, le plus simple, c'est de créer une machine virtuelle sous Linux. Une machine virtuelle, pour simplifier au maximum, c'est une fenêtre sur notre ordinateur qui va faire office d'ordinateur elle-même. Pour ça, il y a besoin de télécharger un logiciel qui s'appelle un hyperviseur qui va permettre de simuler les composants électroniques de l'ordinateur. Donc il va simuler le processeur, simuler la RAM, le disque dur, etc. Ensuite, il va falloir installer une distribution Linux. Et des distributions Linux, il y en a plein. La plupart du temps, ce qui est conseillé aux débutants, c'est Ubuntu ou Linux Mint, parce que ça permet de pas être trop perdu par rapport à Windows. Mais, selon moi, et c'est mon avis personnel, je pense que ceux qui veulent s'intéresser à la cybersécurité devraient plutôt installer Debian. Et ce, pour plusieurs raisons.
Déjà, c'est une distribution qui est très stable, c'est-à-dire qu'elle va pas se casser à chaque mise à jour qu'on va faire. Et en plus de ça, quand on l'installe, il n'y a pas 20 milliards de logiciels installés, il n'y a pas 20 milliards de programmes, c'est assez léger. En fait, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elle installe juste assez de choses pour qu'un débutant soit pas perdu, mais en même temps, elle installe pas tout. Et c'est ces petites choses qui manquent qui vont amener des problèmes au quotidien. Et ces problèmes, c'est important de les rencontrer parce qu'ils vont permettre d'acquérir un réflexe qui est essentiel quand on fait de la cybersécurité, c'est de chercher comment résoudre son problème sur Internet. Et ça, c'est beaucoup plus efficace qu'un CTF selon moi pour un débutant. Petit exemple pour voir à quel point c'est fort. On va imaginer que John est un utilisateur de Windows et qu'il installe Debian. Mais il comprend pas parce que quand depuis Debian il essaye d'accéder à ses fichiers Windows, il a une erreur sur son explorateur de fichiers. Donc John, il va chercher comment résoudre son problème sur Internet et il va apprendre que, en fait, Windows et Linux n'utilisent pas le même système de fichiers sur leur partition disque. Windows utilise NTFS alors que Linux utilise EXT4. Il trouve en plus le nom d'un utilitaire disponible sous Debian pour pouvoir ouvrir les partitions avec un système de fichiers NTFS. Il l'installe et tout fonctionne bien, maintenant il peut lire les fichiers Windows. Et en plus de ça, il a appris quelque chose. Alors bien entendu, c'est un exemple, mais c'est pour montrer que c'est en rencontrant des problèmes qu'on va gagner en aisance et en connaissance. Alors une fois qu'on a choisi une distribution et installé Linux et qu'on commence à être un petit peu à l'aise dessus, qu'est-ce qu'on fait ? La prochaine étape, c'est de vaincre sa peur du terminal. Le terminal, c'est cette petite fenêtre qui est là. Pour faire de la sécurité informatique, c'est nécessaire de le maîtriser sur le bout des doigts. Pourquoi c'est important ? En hacking, les débutants, en général, ils pensent qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et que tout se fait automatiquement. Sauf que ça, c'est complètement faux. À mon avis, on passe plutôt quelque chose comme 90% du temps sur le terminal. En cybersécurité, quand on fait des pen tests, c'est-à-dire des tests d'intrusion, on essaye de prendre le contrôle d'une machine, en gros, il y a un moment où on va devoir se connecter à cette machine. Et cette connexion, dans la quasi-totalité des cas, elle est faite via le terminal. Et c'est là qu'avoir une bonne maîtrise du terminal, c'est important. Et c'est par là qu'il faut commencer pour moi. Et justement, la chaîne vient de passer les 100 abonnés, et pour ça, j'ai décidé de mettre en place une réduction pour la formation sur les bases du terminal. Ceux qui me suivent, vous le savez sûrement déjà, mais j'ai un site web qui s'appelle hackintux.fr sur lequel je vends des formations. Ça permet à ceux qui veulent de soutenir la chaîne tout en apprenant plein de nouvelles choses. Et justement, sur le site, pour l'instant, il y a une seule formation et c'est une formation faite spécialement pour les gens qui n'y connaissent rien au terminal et qui voudraient en apprendre plus. Ceux qui partent vraiment de zéro. Dans la description, le premier lien, c'est un lien qui donne 50% de réduction sur cette formation. À l'intérieur, il y a plein de conseils pour bien utiliser le terminal au début, mais il y a surtout une méthode unique d'apprentissage pour bien retenir tous ces conseils. Ça s'appelle la méthode des flashcards et ça permet de retenir beaucoup plus vite ce qui a été appris dans la formation. Le concept, c'est qu'à la fin de chaque vidéo, tu reçois des flashcards et ces flashcards viennent s'ajouter à ta collection. Et tous les jours, quand tu te connectes sur hackintux.fr, le site te donne automatiquement les flashcards que tu dois réviser, tu les révises et grâce à ça, tu vas retenir beaucoup plus facilement. Ça permet à chacun d'apprendre à son rythme, on peut tout à fait regarder une seule vidéo par jour comme on peut en regarder plusieurs. Alors qu'on soit très clair tout de suite, à la fin de cette formation, vous ne serez pas un hacker, très loin de là. D'ailleurs, on va voir absolument aucun concept de hacking dedans. L'important c'est de bien avoir les bases du terminal avant de commencer à faire du hacking. C'est vraiment fait pour ceux qui n'ont aucune connaissance du terminal et qui veulent débuter. La réduction, elle dure jusqu'au dimanche 27 à 23h et elle se passe uniquement avec le lien dans la description. Si jamais la promo est passée, c'est pas grave, c'est toujours possible de s'inscrire sur hackintux.fr et de rejoindre les emails privés. S'il y a d'autres réductions, je les communiquerai probablement par là. Merci encore pour les 100 abonnés, ça fait vraiment super plaisir. Alors j'ai conscience que cette vidéo elle est moins travaillée que les 4 dernières que j'ai sorties, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'exemple de piratage, mais ça demande beaucoup de temps de trouver des exemples concrets à montrer à la caméra. Mais vous inquiétez pas, c'est un format qui va revenir sur la chaîne. D'ailleurs, si vous avez des idées de petits hacks que je pourrais présenter en vidéo, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires ou alors à rejoindre mes réseaux sociaux et à me contacter en message privé. Il y a mon Instagram et mon Twitter dans la description de cette vidéo. En ce moment, je suis aussi assez occupé avec le site web justement. J'essaie de rajouter des fonctionnalités, par exemple là, je suis en train de rajouter une fonctionnalité qui permet aux gens d'avoir un aperçu de la formation. Ça permet d'aider à choisir si c'est une formation pour nous ou non. Je sais pas si la fonctionnalité sera disponible au moment où je sortirai la vidéo, en tout cas elle arrivera d'ici peu. Pour y avoir accès, évidemment, il faudra créer un compte parce que sinon vous pouvez pas recevoir les flashcards. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!